Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur le journal d'une malade joyeuse. Je suis de retour de vacances et je vais vous faire un petit débriefing sur mes vacances, sur ce que j'ai appris, sur la vie, voilà, sur moi-même. Et puis évidemment, je vous parlerai de l'événement qui bouleverse notre vie de famille. Alors ces vacances pour moi, c'est toujours nécessaire parce que voilà, avec ma maladie, je suis vraiment tout le temps très très fatiguée. Donc je me coupe des écrans et c'est vraiment ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et là, ce qui était vraiment super, c'est que on était réunis toute la famille ensemble. C'est-à-dire que pendant une petite semaine, eh bien, mon mari et mon fils aîné qui travaillent ensemble avaient enfin des vacances parce qu'ils travaillent très, très dur dans la sécurité. Et c'était vraiment sympa, ce petit cocon familial, d'être tous ensemble. Donc ça, c'était vraiment le côté très, très sympa des vacances. Après, moi, il se trouve que j'ai, toujours pour essayer d'améliorer les symptômes de ma maladie orpheline, je suis allée faire des séances de oh là là, je cherche mes mots. Je suis allée faire des séances d'ostéopathie, voilà. Et justement donc ma maladie orpheline, c'est un système sympathique hypertonique. Et justement, l'ostéopathe m'a vraiment complètement travaillé le système sympathique pour que vraiment il lâche prise. Enfin, il a plutôt travaillé l'opposé, c'est-à-dire le système parasympathique. Et il m'a dit, vous allez voir, vous allez être cassé. Et c'est vrai que j'étais complètement cassée, mais en même temps, j'ai un lâcher prise incroyable. Et c'est justement en ayant donc subi ces manipulations, etc. Et ça peut être assez douloureux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'ostéopathie, il faut vraiment être motivé, savoir souffler, se détendre, parce que plus on se détend, mais c'est une douleur qui est nécessaire pour vraiment relâcher les tensions, etc. Et j'ai vraiment ressenti un lâcher-prise comme rarement dans ma vie. Donc physiquement, j'étais totalement KO, mais alors mentalement, j'ai pris conscience qu'en fait, en permanence, même quand j'avais l'impression que je me détendais, eh bien, j'étais toujours en alerte. Et je pense que c'est un petit peu le problème des personnes qui ont cette maladie, c'est que on ne se rend même plus compte qu'on est dans la vigilance permanente. Donc là, ça m'a vraiment fait vraiment un bien fou parce que après, quand les effets ont commencé à s'estomper, j'avais mon corps, mon organisme qui avait le souvenir de cette détente profonde et j'ai eu comme ça vraiment des prises de conscience que je faisais moi-même parfois des activités qui n'étaient pas bonnes pour moi, même si en théorie ces activités étaient très bien, très bonnes en soi, très positives, mais elles me créaient une agitation que je n'avais pas, dont j'avais pas besoin puisque j'ai cette agitation permanente et que je n'y peux rien, quoi. Donc ça m'a permis vraiment de prendre beaucoup, 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 beaucoup de recul sur ça. Donc je recommande l'ostéopathie si vous n'êtes pas trop douillé pour vraiment apaiser ce système nerveux sympathique. Et du coup, j'en ai profité pour reprendre un petit peu le yoga que j'avais laissé tomber depuis pas mal de temps. Et pour continuer, voilà, il y a des postures de yoga où on travaille le système parasympathique. Et je vous mettrai d'ailleurs une petite vidéo courte et accessible à tous de Delphine de Casa Yoga. Et voilà, moi je la fais plusieurs fois par jour. Parce que vraiment, mon objectif, c'est ça, c'est de rester dans la détente possible, le plus possible dans la détente. Voilà. Sinon, eh bien, l'événement qui bouleverse sa vie de famille, tanana, roulement de tambour, eh bien, c'est que nous avons adopté un chien. Ce petit chien est d'ailleurs à côté de moi. Il s'appelle Pedro. Il a 4 ans. C'est un petit mélange. On ne sait pas trop. Il y a peut-être du teckel, du pinscher. C'est un chien super affectueux. Mais alors, il y a tout à faire au niveau éducatif. Je suis absolument crevée parce qu'évidemment, c'est moi qui m'en occupe le quart du temps. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ça? Mais vraiment, c'est pour les enfants parce que, voilà, j'ai 2 enfants TDAH, ma fille cadette et mon petit dernier. Et ils me réclamaient un chien. Leur père n'était pas d'accord parce que ce n'est pas dans sa culture d'avoir des chiens qui habitent à la maison, mais finalement, il a accepté. Et du coup, c'est très important d'offrir ça, en fait, le fait d'élever un chien à mes enfants parce que
ça va leur apporter énormément de choses. Les chiens, c'est des boules d'affection. Ils demandent l'affection, ils en demandent et ils en donnent beaucoup. D'ailleurs, lui, c'est un chien extrêmement affectueux. C'est ça qui nous a tout de suite plu chez lui. On a vraiment tout de suite craqué pour lui. Et ça va permettre aussi à mes enfants de se responsabiliser parce qu'ils auront une motivation. Parce qu'un chien, il faut s'en occuper. Il faut l'éduquer, il faut lui apprendre les ordres, il doit respecter. Lui, il vient à peine d'apprendre à s'asseoir et encore. Il faut, voilà, le donner à manger, l'emmener faire ses besoins, jouer avec lui et en même temps le laisser tranquille, le laisser dans les moments de repos. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et du coup, c'est vraiment, voilà, un beau projet de vie pour mes enfants parce que je leur ai vraiment on a beaucoup préparé en amont l'adoption du chien et je leur ai dit: «On est parti pour des années et des années». C'est-à-dire ce chien, il a 4 ans, donc à mon avis, il a encore au moins 12 ans de vie. Donc c'est vraiment un très beau projet à long terme et mes enfants sont vraiment ravis, ils ont vraiment un sourire et maintenant, il faut tenir au quotidien et ça, voilà, ça c'est pas forcément le plus simple et par contre, c'est vrai que c'est un chien, voilà, qui a été adopté, donc il était en refuge. Ça veut dire qu'il avait un maître qu'il a abandonné et qu'il est passé en refuge et ensuite par nous, donc il y a toute une transition à faire et ce chien, clairement n'a pas été éduqué par son maître. C'est un chien qui monte sur les tables, qui veut être sur les canapés, qui veut être constamment sur vos genoux. Donc en fait, moi je ne respire plus. Donc là, je l'ai mis, dans un vous savez les petits sacs de voyage de transport pour les animaux? Donc il y a des parois avec des petits trous, sur toutes les parois pour respirer. Parce que voilà, c'est un chien qui doit apprendre qu'on ne peut pas être toujours collé à l'être humain. Je pense que ce chien n'a littéralement pas été éduqué. Quand on mange, on est obligé de le mettre, dans son sac parce que sinon il réclame à table tout le temps. Moi, je sais que, par exemple, je ne peux toujours pas, travailler mon ordinateur s'il n'est pas, dans sa petite cage. Parce qu'il monte sur mes genoux, il veut toucher l'ordinateur, donc je l'ai posé par terre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Au bout d'un moment, voilà, je lui ai dit: «Non, maintenant je vais le mettre dans ta cage ou je le mets dans une autre pièce». C'est un chien qui n'aime pas être seul, donc il y a énormément, énormément de boulot et je pense que je ferai ouais, une petite immersion Pedro pour voir comment ça se passe l'éducation d'un chien au quotidien parce qu'il faut plus vraiment abandonner les chiens, c'est pas possible. C'est du boulot, mais franchement, il a énormément progressé. Il est arrivé samedi. Premier jour, c'était l'horreur. Il a fait 30 fois pipi dans la maison, mais ça aussi, c'est normal s'il marque son territoire. Et puis, les jours suivants, c'était un peu moins, puis après 5 fois, et puis depuis hier, il ne fait plus ses besoins dans la maison. Alléluia! Voilà, donc restez bien connectés sur ma chaîne, vous aurez des nouvelles de Pedro et puis je vous dirai comment, voilà, on travaillera sur ce thème, comment, voilà, avoir un chien, quand on est ou un animal domestique quand on est malade, tout ce que ça peut apporter, voilà. Je vous embrasse, pensez à partager si vous avez des personnes malades autour de vous, des personnes qui veulent adopter des chiens, ça peut les intéresser et n'oubliez pas de liker. À très bientôt.